Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro du C'est lundi, que lisez-vous? Donc, les trois habituelles questions, ce que je lis cette semaine, ce que je suis en train de lire et ce que je compte lire la semaine prochaine. Une semaine plutôt réussie ma foi, je suis content. Même si au fait de semaine j'ai un peu fait la moule. En fait, j'ai découvert le jeu Zelda que j'ai eu à Noël, que je vous ai montré. Et c'est super addictif. J'ai passé des heures par jour et finalement je lisais 20 pages dans la journée et c'est tout. Donc dommage, donc j'ai hâte de finir le jeu, ça je pourrais reprendre mon rythme de lecture. Depuis 2 semaines j'ai repris un rythme de lecture stable, 2-3 livres par semaine, donc c'est moi, j'étais content de moi. Mais non, ça a poté à la fin de la semaine, même pas à la fin. Lundi soir j'ai fini le livre qui était en cours, le 2 mai j'ai fini un autre livre. Et j'ai mis 5 jours pour lire 120 pages. Donc je vais vous présenter tout ça. Alors le livre en cours la semaine dernière, c'était le carnet de Théo, le premier tome d'Homme à Bulle. C'est une trilogie. Et j'ai adoré. J'ai adoré le personnage. Même si au début j'étais un peu paumé, parce que c'était pendant les 50 premières pages, j'ai cru que c'était un garçon. Donc Théo, un garçon pour moi. En fait, non, c'est une fille. Théodorite, je crois qu'elle s'appelle. Je veux dire, ça avait bouleversé toutes mes pensées que j'avais sur lui, donc sur elle finalement. Et donc j'ai eu un peu de mal à me rapprocher d'elle. Et finalement, vu que c'était un peu un garçon manqué, je l'ai plus comprise, je l'ai plus appréciée. J'ai adoré suivre son histoire. Elle va se découvrir elle-même et elle va aussi découvrir un secret de famille. Voilà, je dirais pas plus, mais ce qui pourrait expliquer pourquoi elle est si différente des autres, pourquoi elle cherche à s'éloigner de sa famille, de ses amis, pourquoi elle est solitaire tout simplement. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. La fin est horrible. J'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite, qui sort pourtant en juin 2012, je crois. Donc je le prends dès sa sortie. J'ai même versé ma petite larme à la fin. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et pour ceux qui n'ont pas vu mon C'est lundi que lisez-vous, c'est un journal. Et le personnage veut devenir mangaka. Donc elle le dessine. Donc, elle illustre ses journées. Voilà, avec plein de jolies pages de dessin, des choses comme ça. Donc ça se lit plutôt vite, j'ai vraiment beaucoup aimé. Peut-être pas autant que le carnet intime de vampire timide, mais c'est quand même plus mature et ça fait du bien quand même. Alors par la suite, j'ai lu un Gudule. Je vais pas mettre la couverture parce que je l'ai jamais. Attendez. Gudule. La babysitter. Une nouvelle en format broché, il a fait 120 pages je crois. Et là bon, c'est à mon côté format poche, je crois qu'il a fait 200 pages. Et je l'ai lu une journée. C'est horrible. Beaucoup de côté psychologique. Pour vous raconter un peu l'histoire vite fait, c'est une babysitter qui garde deux jumeaux, une fille et un garçon, et elle va leur raconter des histoires. Mais ces histoires, donc La Belle et la Bête, Blanche-Neige, etc. Mais ces histoires vont lui rappeler des souvenirs qu'elle avait enfouis au fond d'elle, qu'elle ne voulait pas se souvenir. Ce côté, elle va ressortir. Et elle va un peu devenir une sorte de psychopathe qui veut s'en prendre aux enfants. Donc durant ces histoires, elle va se prendre au jeu. Et elle va faire peur aux enfants. Elle va vraiment se prendre dans l'histoire. Jusqu'au jour où ça va mal tourner. Et elle va se prendre à un des enfants. Mais malheureusement pour elle, ils ne vont pas se laisser faire. Et c'est eux qui vont la voir. Et donc
Voilà, c'est juste beaucoup de bonheur. C'est très sanglant, il y a pas mal de passages, le goût de la confiture par hasard, par exemple plutôt, qui est totalement horrible. J'étais mort de rire, mais c'était horrible. Voilà, pas de pitié pour les personnages. J'ai vraiment beaucoup aimé le côté psychologique du personnage. Retourner dans ses souvenirs, savoir ce qui s'est passé, pourquoi elle est devenue comme ça. Les enfants qui apportent beaucoup d'humour dans l'histoire, mais aussi beaucoup ils apportent beaucoup d'humour et donnent un petit air frais, mais voilà, se dire qu'ils sont dans les mains on peut le dire, d'une psychopathe, c'est pas très facile, mais voilà, c'est quand même très bien écrit, j'ai beaucoup aimé, ça se lit vite, donc si vous voulez tenter, pour ceux qui ont le Kindle ou autre format de reader, c'est pas cher du tout. Enfin, moi je l'ai payé pendant la marque, je trouve plus les mots, durant le mois Brajana, donc il faut baisser les prix. Il est à 99 centimes et maintenant il est à 2,99 € si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il y a 200 pages, c'est vraiment pas mal du tout, j'ai beaucoup aimé. J'ai la petite fille aux araignées que je pense lire du coup très vite, j'espère. Et voilà, Gudule, il n'y a que du bien. Alors ensuite j'ai commencé la lecture l'Odyssée de Danemark, le premier livre, les sortilèges de la Guiterne. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'auteur j'ai pas me dire une bêtise. Du château dans le ciel. Non, le château ambulant. Oui, le château dans le enfin, le livre s'appelle Le Château d'Urne. Et le film adapté, c'est Le Château ambulant. Ou dans le ciel, je sais plus. En fait, c'est pas grave. Le livre, c'est de la fantaisie. Bon, pas très gros, hein. De la fantaisie. Et mais qui reste dans un temps assez jeunesse. Mais malgré ça, l'univers du livre reste quand même assez sombre, assez mature. J'adore les personnages, le style d'écriture, même si ça manque un peu d'explication, surtout sur le côté, pas le présent, mais le passé, pourquoi tous les guerres s'est déclenchées, etc. J'avoue que j'ai pas trop compris. Heureusement, à la fin, on a une trentaine de pages, avec tous les mots de leur univers. Et ça explique un peu tout. Donc heureusement, parce que sinon j'aurais été paumé, comme toujours. Sinon, voilà, j'ai beaucoup aimé le héros à 11 et donc comparé à d'autres sagas où ils ont 11 ou 12 et ils sont aussi matures que des ados de 16 ou des adultes de 18-20 ans. Là non, il a 11 ans et finalement c'est pas tellement lui le personnage principal. Je dirais il est là, mais c'est pas lui qui fait toutes les choses. Souvent il est à l'écart et c'est le grand frère, les hommes ou quoi qui parlent. Donc j'ai beaucoup aimé cette un peu subtilité, parce que c'est le personnage principal qui va avoir de l'importance, on le sait, mais pour l'instant, voilà, il comprend pas tout ce qui se passe, il suit sa soeur et son frère, et voilà. Donc pour l'instant, il me reste 2 chapitres à lire, juste 30 pages, donc je l'aurai fini ce soir. Pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. L'histoire, je vous en parlerai la semaine prochaine. Voilà, donc j'ai que le tome 1. Le tome 2, 3, 4 sont sortis, et ça se termine le tome 4, je crois. Parce que l'auteur est décédé en début d'année 2011. Et je sais pas si elle a eu le temps de le finir, je crois que oui. Voilà. Donc, l'Odyssée Danemark. Pour la suite, la semaine prochaine, j'ai aucune lecture de prévu. Parce que je sais pas du tout quoi lire. Il y a Autre Monde que je vous ai présenté lundi dernier. Je pense le lire. Sinon, voilà, je refouillais dans ma pile à lire. C'est pas les livres qui manquent, mais qu'il y en a un peu grossi ce mois-ci. Plus 30 livres. Même plus peut-être. 32, je sais pas. J'ai arrêté de compter à partir de 25.
Donc d'ailleurs je vous ferai une mailbox dans la semaine, je pense, ouais, pour vous présenter toutes mes acquisitions. Il y a du lourd, du très très lourd. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Pour ma part, elle a très mal commencé. Je croise les doigts pour qu'il neige. D'ailleurs, il tombe 2-3 flocons et ils sont aussi petits que grès de sel. Donc, j'espère pas trop. Voilà, donc on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!